La vérité, je suis abattu là. Naturellement, comme un supporter normal d'un club que tu aimes, après une soirée comme ça, si t'es pas abattu, je sais pas. Alors, déjà, j'espère que toutes les personnes qui viendront là pour cracher leur négativité sur l'équipe, sur le club, barrez-vous de la vidéo parce que je vais pas le faire. Je vais pas venir ici vous dire ce que vous voulez entendre parce que vous êtes dans la colère, parce que vous êtes déçus à cause de l'élimination. Ce soir, pour la première fois à chaud, je vais essayer de garder mon calme. Je suis abattu, je suis en colère aussi, je suis déçu, mais je reste derrière cette équipe. Je reste derrière le Barça. Je ne sais pas s'il y aura de l'analyse en fait dans cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, l'esprit n'est pas en mesure peut-être d'analyser toutes les choses, tous les détails. Je suis pas dans le mood de le faire. Vous devez le comprendre à ma voix que c'est là, j'ai le moral dans les chaussettes. Quelle frustration. Vous savez, moi, je suis pas obsédé par la Ligue des Champions comme beaucoup de gens. Parce que je sais que beaucoup vont tirer des conclusions ce soir, faut brûler le club par rapport à la Ligue des Champions. Moi, je vais pas le faire. Moi, la Ligue des Champions, en fait, j'ai soit l'impression qu'on est maudit dans cette compétition, qu'on n'y a plus droit depuis maintenant de longues années, ou alors qu'on ne veut juste pas qu'on la gagne, ou alors c'est nous, en fait, qui nous sabordons nous-mêmes. C'est, en fait, peut-être tout ça en même temps. Moi, ce qui m'énerve, c'est que malgré, en fait, les absences, je vous l'avais dit, hein, on va pas se cacher derrière l'absence de Rafinha, le fait que Frenkie soit pas là à 100% pour dire que non, c'est un problème d'effectif. Je veux pas entendre ça. C'est pas un problème d'effectif. Pendant là, une grande partie du match, tu as été supérieur à l'Atlético Madrid, tu as créé assez d'occasions normalement pour passer devant. Tu as créé assez d'occasions pour mener au score, non seulement pour mener au score sur la double confrontation, mais aussi tuer mentalement l'Atlético Madrid. Tu n'as pas su concrétiser ces occasions-là. Alors, tu as manqué de réussite parce que moi, pour moi, l'occasion de Fermin, c'est faux, t'as pas de chance. Parce que en plus, il se mange le pied de Musso derrière. Tu as aussi une occasion, je crois, de Olmo juste avant que Fermin ne mette le but du... que Ferran ne mette le but du 2-0. C'est rageant, en fait. Donc, c'est quoi ? C'est un manque de réussite parce que faut le dire aussi, hein, qu'après le 2-0, tu réussis à revenir sur ce match-là au cumulé. Tu réussis à refaire ton retard, ce qui était le plus dur dans ce match-là mentalement. Tu réussis à le faire. Pourquoi est-ce qu'on laisse des espaces comme ça derrière ? Moi, ça, je ne le comprends pas parce que oui, la ligne du hors-jeu, on en a parlé. On a beaucoup parlé de ses bienfaits. Mais c'est pas possible, en fait, de se retrouver à 1 contre 2 ou à 2 contre 2 comme ça. À même pas quasiment juste après la moitié de la première période. Il reste tellement de temps derrière, tellement de temps. J'ai l'impression qu'on est une équipe toujours immature parce que ce piège du hors-jeu là de flic, on l'a critiqué plein de fois. On se l'est dit en fait, on s'est dit ici combien de fois que dans certaines circonstances qu'il faut jouer beaucoup plus malin, beaucoup plus expérimenté. Non, on se fait encore avoir. Encore et encore et encore. On a vu le même but 1 million de fois cette saison. Ça a été le limite. Moi, je vous l'ai dit, hein, c'est pas une question de qualité intrinsèque des défenseurs centrales. Ce style de jeu-là, tu peux ramener Baresi demain, tu peux ramener qui tu veux. Ce style de jeu-là, on y va avec ses forces, avec ses faiblesses. Sauf que quand tu n'es pas, en fait, autant clinique que tu le veux devant, ben derrière, tu te fais tuer. Ce jeu de roulette russe, là, à chaque fois, de gamble autant, je sais pas, en fait, si à la fin, dans une compétition, en tout cas, comme la Ligue des Champions, où c'est une compétition de momentum, c'est pas forcément le meilleur qui gagne cette compétition, c'est celui qui est le plus vicieux. Parfois, oui, parfois, c'est celui qui est le meilleur. Si t'es au-dessus de tout le monde, de la tête et des épaules, y a pas de souci, tu passes. Mais c'est aussi une compétition de momentum. Parfois, tu as 15 minutes de temps fort, 15 minutes de temps faible. Si sur tes 15 minutes de temps faible, ta ligne, elle est au milieu de terrain, sur la ligne médiane, tu fais comment, en fait ? Donc, je sais pas. Est-ce que c'est une question de manque de maturité encore par rapport à cette équipe qui, on le rappelle, hein, est une équipe jeune en termes de moyenne d'âge ? Je sais pas. Ça sera le temps après de se poser des questions pour faire des analyses à froid. C'est pas le moment, encore une fois, là, maintenant. En fait, je suis abattu. Je suis abattu parce que j'arrive pas à réfléchir de manière lucide, là. J'essaie de vous faire le débrief par respect aussi pour vous parce que le débrief, faut qu'il sorte. Là, ce sont les émotions pures, naturelles qui sortent. La tristesse, la colère.
Mais je vais pas non plus, à cause de ça, ne pas parler de l'arbitrage. Je suis désolé. Je sais que là, cette compétition-là, c'est une compétition de momentum. Je sais que c'est une compétition de vicieux, tout ça. Mais si on ne te permet pas de te battre à armes égales avec les autres, ça fait combien d'années d'affilée, là? D'accord, si l'arbitre, il veut être constant, ok, il peut donner rouge s'il veut à Eric Garcia, sur une poussette dans le dos. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le penalty pour le Barça en première période sur Olmo? Ce qui aurait totalement changé le momentum du match. À chaque fois, c'est la même chose. Mais à chaque fois encore, on va être là à voir des gens se dire « Non, on ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage. » L'arbitrage a un impact énorme en Ligue des Champions. Dans une compétition comme ça, une compétition d'une dizaine de matchs, l'arbitrage a un impact plus qu'énorme. Donc sur 2 matchs, il y a combien de décisions qui sont allées contre toi? Il n'y a pas une seule décision qui est allée dans ton sens. Pas une seule. Pas une seule. Pas une seule. Tu as l'Orienté qui dégomme Ferran Torres à l'entrée de la surface avant la pause. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas son jaune? Pensez que l'Orienté serait là après à donner des coups, à jouer avec une telle intensité s'il a déjà un jaune? Ils ont fait combien de fautes entre l'aller et le retour sans prendre de jaune? Il n'y a pas de constance dans les décisions des arbitres. C'est ça qui me dérange le plus. Et encore, moi je vous le dis, Koundé, il était sur Sorloth. Sorloth, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Koundé était sur lui. Même s'il passait, Koundé était sur lui. Moi, je ne juge pas ça comme une action de dernier défenseur. On peut en discuter autant qu'on veut. Je trouve que c'est très, très, très sévère comme carton rouge. Il y a rouge surtout parce qu'il y a une sorte de boucan pas possible autour des arbitres que les Simeone font sur le banc. Ça aussi, il faut en parler. Nous, quand on le fait, il y a flic qui prend un rouge. À chaque fois. À l'aller comme au retour, les rouges ont été influencés aussi par le boucan que Simeone fait depuis son banc de touche avec ses joueurs. Nous, quand on le fait, on n'a pas le droit, on prend des cartons jaunes. C'est pas normal. Parce que le péno qu'on doit avoir en première période, là, on met le péno, c'est plus du tout le même match. On nous l'enlève. On nous l'enlève. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se battre à armes égales avec tout le monde? Depuis combien d'années maintenant? Mais bon, encore une fois, je ne vais pas aujourd'hui baser toute mon analyse sur l'arbitrage. Il y a un joueur en particulier aujourd'hui qui m'a déçu. C'est très rare que je le dise sur cette chaîne, je pense même que c'est la première fois, c'est Pedri. Je n'ai pas reconnu Pedri. C'est comme s'il était lourd, en fait. Vraiment. Pedri, d'habitude, lorsque je le vois, t'as l'impression qu'il flotte, en fait. T'as l'impression qu'il n'y a personne qui peut le rattraper. C'est un faux-lent, Pedri. Mais aujourd'hui, je l'ai senti tellement lourd. Et on va se poser la question de nouveau, est-ce que c'était nécessaire de le faire jouer 90 minutes contre l'Espagnol? Est-ce qu'il était juste cramé? Moi, je pense qu'il était cramé, en fait. Ça, là, ça, c'est pas Pedri. J'ai vu tellement de matchs de Pedri pour savoir que c'est pas Pedri, ça. Je suis désolé. Le Pedri que j'ai vu ce soir, ça, c'est pas un Pedri à 100%. Je suis désolé. Venez pas me dire ici que, oui, c'est parce que lorsque l'intensité des matchs s'élève, dans les grands matchs, Pedri, on ne le voit pas. Vous êtes fous ou quoi? Vous êtes fous ou quoi? Combien de masterclass Pedri, ne serait-ce que cette saison, il a sorti contre le même adversaire, l'Atlético Madrid? Combien? Donc non, moi je pense qu'aujourd'hui, Pedri, il était totalement cuit. Ça se voyait qu'il était totalement cuit. Et oui, on va se poser la question encore une fois de certaines rotations qui n'arrivent pas en fait. Qui n'arrivent pas. Des changements de flics aussi, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette sortie de Ferran Torres? Tu vois qu'il est dans son match. Tu vois qu'il est en jambes, il est en confiance. En plus, tu sais, Ferran, à chaque fois qu'il commence à marquer, en règle générale, il enchaîne. Il se trouve dans les bonnes zones du terrain, il arrive à bien combiner avec ses partenaires. Pourquoi le sortir, en fait, juste parce que tu dois faire jouer Lewandowski? Ça nous a totalement coupé, totalement tué aussi. L'entrée de Rashford, j'en parle même pas. Gavi a un jaune, il doit sortir. Tu dois faire sortir Fermin, peut-être que depuis que son coup, il est plus à 100%. Mais je suis désolé, moi je suis pas du tout à l'aise avec ces changements aujourd'hui anti-flic. Pourquoi Frenkie de Jong, en fait, ne rentre que très très tard derrière dans le match? Ça aussi, est-ce qu'on peut me l'expliquer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les décisions de flic aujourd'hui. Je ne comprends pas. Sur sa composition du 11, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il fait avec ce qu'il a, en plus, il fait les bons choix. Le Barça gère le match de cette manière-là. Mais derrière, dans la réaction par rapport à ce qui se passe dans le match, dans le déroulé du match, tu gagnes 2-0. Tu peux essayer, comme une équipe mature, de redescendre un peu, de laisser l'orage passer, parce que tu sais très bien que l'Atlético Madrid, ils vont sortir pour jouer maintenant parce qu'ils sont dos au mur. Mais tu continues à laisser des espaces derrière. Et ça nous a coûté toute la saison. Toute la saison. Maintenant, la saison prochaine, faudra faire un vrai recrutement. Moi, la Ligue des Champions, je vous l'ai dit,
Moi, j'en fais pas une obsession comme beaucoup, là. Bien sûr que je veux la gagner. Je veux que le Barça la gagne comme absolument tout le monde ici. Je suis en colère lorsque le Barça sort parce que ça fait très longtemps que tu l'as pas gagné. Mais les gimmicks de venir dire ça fait 13 ans, ça fait 15 ans, ça fait 50 ans qu'on l'a pas gagné. Les gars, les Ligues des Champions, on en a que 5. Hein. 5, entre guillemets, que. On en a 5 dans notre histoire. On avait la meilleure équipe de l'histoire. Faut pas l'oublier, ça. Donc, des personnes viennent entrer dans vos têtes pour vous dire tu l'as pas gagné, donc voilà, t'as fait une saison dégueulasse. Ça, c'est vous et vous. Moi, j'analyse les failles de l'équipe, ce qu'il faut améliorer. Cette équipe-là, j'ai cru en elle et ils m'ont donné raison d'avoir cru en elle parce qu'ils auraient pu le faire, ils auraient dû le faire aujourd'hui. Il y a une sorte de mix de plein de choses qui font que tu ne passes pas. Mais il y a 4-5 ans en arrière, jamais de la vie, j'aurais pu n'avoir qu'un simple espoir pour ce match retour-là. Jamais j'aurais pu croire qu'à 2-0, que je serais là à me dire, en fait, c'est possible. Qu'on n'était pas dans l'utopie, on n'était pas dans la folie, c'était possible, on l'avait là, on l'avait sur le bout des doigts. C'est plus ça qui me fait mal aujourd'hui. C'est la seule chose qui me fait mal. Donc oui, aujourd'hui, on va se poser, on va prendre du recul, on va accepter notre défaite parce que non, nous, on n'est pas du genre à aller crier fucking disgrace devant les caméras. Nous, non, nous, on est les petits gentils. Les petits gentils, ça gagne pas les Ligues des Champions. C'est une compétition de méchants, en fait. Bref, je suis abattu. Pas envie de faire une débrief trop long. On se retrouve après à tête reposée, la tête beaucoup plus froide, parce que là, c'est compliqué. Donc voilà, à très vite les amis.